D'après une information du magazine Gala, Pénélope Fillon vivrait retranchée dans la Sarthe. Elle n'ose même plus sortir faire ses courses. Oh. Il paraît que c'est terrible. Elle reste prostrée, des heures allongée dans l'obscurité. Elle refuse de quitter sa chambre. Même quand François rentre le week-end à Sablé-sur-Sarthe, elle ne veut pas lui ouvrir la porte. Oh. Oui, qui est là? Qui est derrière la porte? C'est moi, Pénélope, c'est François. Non, je ne crois pas. C'est peut-être une journaliste d'investigation Mediapart. Le canard enchaîné, je ne veux pas ouvrir. Je te dis que c'est moi, ouvre la porte. Non, je refuse. C'est peut-être Fabrice Lhomme, Gérard Davet ou l'horrible Edoui Plenel qui déguise sa voix. C'est moi, Pénélope, je te dis, ouvre. Prouve que c'est toi. Quand on s'est rencontrés, tu m'appelais Gros Nounours. C'est pas suffisant. Prouve que c'est toi. J'adore que tu imites Jane Birkin quand on fait l'amour. C'est pas suffisant. Si tu ouvres la porte, je te donne 9 000 € en petite coupure. 9 000 € juste pour ouvrir une porte? Oh, c'est bien toi, François. Je te retrouve. Welcome home. On passe à une nouvelle séquence, le bon plan de la semaine. Comment ne plus payer la maison de retraite de ses parents? Une charge souvent très lourde pour les familles, environ 3 000 € par mois. Eh bien, aujourd'hui, je vous recommande la maison de retraite Corian-Berthelot à Lyon. 13 personnes y sont mortes en 15 jours. Un record. Si vous souhaitez y placer vos parents, écrivez-leur. Durée moyenne d'un séjour entre 3 et 6 semaines maximum. Ça fait quand même une sacrée économie. C'était le bon plan de la semaine. Boy George apporte son soutien à Macron sur Twitter, puis supprime son tweet et écrit « Je croyais qu'il était gay ». C'est quand même la campagne présidentielle la plus divertissante qu'on ait jamais eue. DSK, qui lui aussi a chuté à quelques mois de l'élection présidentielle, a tenu à commenter le Pénélope Gate. Je suis atterré. Je suis atterré. Chuter si près du but, pour une femme, une seule, la sienne, c'est lamentable. Personnellement, ce sont des dizaines, des centaines de femmes, des blondes, des brunes, des grosses, des naines, qui m'ont fait échouer. Échouer sur un matelas, un canapé, un pouf. Et ces femmes, Thierry Ardisson, elles n'étaient pas fictives, mais effectives, très effectives, réelles. En chair et en os, présentes, offertes. Des secrétaires, des hôtesses, attachées parlementaires, mais pas que. Attachées à tout. Un radiateur, une chaise, un guéridon. Des galloises, des écossaises, des irlandaises, des anglaises. Je me suis fait tout le Royaume-Uni, Thierry Ardisson. Uni, enlacé, pénétré, lubrifié. Voilà.